Dans cette vidéo, nous allons voir comment programmer le test d'ajustement du qui 2 au tableur. Alors, j'ai déjà préparé le terrain en écrivant tout ce que vous pouvez recopier. De quoi on a besoin? On a besoin de notre tableau d'effectifs. Alors, je reprends le tableau d'effectifs de mes vidéos. Je vous rappelle qu'on avait on avait un nombre d'internautes qui donnait des notes à un hôtel, et donc le directeur de l'hôtel voulait faire un test d'ajustement du qui 2 pour savoir si les notes suivaient bien une loi normale et s'il n'y avait pas de suspicion à avoir sur les notes données par les clients. Alors si vous ne maîtrisez pas le test d'ajustement du qui 2, je vous conseille d'aller voir mes vidéos qui expliquent le test par lui-même avant de regarder celle-ci qui explique comment le programmer au tableur et qui donc présuppose que vous connaissez le test d'ajustement du qui 2. D'accord? Alors, on va tout simplement, comment allons-nous programmer au tableur après avoir préparé le terrain en écrivant tout ça? On va procéder par ordre, le même ordre qu'on a adopté dans les vidéos. On avait d'abord commencé par voir par quelle loi normale on allait ajuster, et faute de mieux, on s'est dit qu'on allait ajuster par la loi normale qui a la même moyenne et le même écart type que cette distribution-là. D'accord? Donc il faut demander au tableur de calculer la moyenne et l'écart type de cette distribution. Pour cela, j'ai d'abord besoin de lui demander de calculer l'effectif total. L'effectif total, c'est la somme de tous ces effectifs-là. D'accord? Donc nous allons, en total, mettre égal somme de, entre parenthèses, voilà, ces 5 effectifs-là, de B2 jusqu'à F2, entrée, et donc j'ai un effectif total de 500. La moyenne, alors je vous rappelle, c'est une moyenne pondérée avec effectif. La fonction moyenne du tableur ne fait pas ça. Je vous l'ai montré dans d'autres vidéos aussi, pour la moyenne pondérée au tableur. Alors il faut faire égal somme prod, parenthèse, la liste des valeurs, point virgule, la liste des effectifs, fermez la parenthèse. Alors si je m'arrête là, il va faire 1 fois 15, plus 2 fois 75, plus 3 fois 160, plus 4 fois 170, plus 5 fois 80. D'accord? Donc il va commencer le calcul de la moyenne, mais pour le terminer, il faut que je divise par 500. Il faut que je divise par le total. Donc je rajoute divisé par I1, l'effectif total. Voilà. Donc ça nous fait une moyenne de 3,45, qui est celle qu'on avait trouvée à peu près par exactement même dans la vidéo. Alors l'écart type maintenant. Comment est-ce qu'on fait l'écart type? De la même manière, la fonction écart type du tableur ne calcule pas les effectifs quand il y a une pondération avec des effectifs. Donc l'écart type ne serait pas correct avec la fonction écart type. Donc c'est pour ça que j'ai laissé une ligne blanche. Je vais faire un travail préparatif. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc on va calculer ici dans cette ligne les carrés des écarts à la moyenne. Donc ici, je vais mettre égal, parenthèse, le nombre d'étoiles moins le nombre d'étoiles moyen, fermez la parenthèse, au carré. Donc puissance 2, puissance c'est le chapeau. Voilà, donc je mets étoile, la valeur moins la valeur moyenne au carré. Voilà. Et c'est la moyenne de ça qui va me donner la variance. Évidemment, cette formule, je vais l'étirer vers la droite, mais je ne veux pas que la moyenne bouge de la cellule I2. Je ne veux pas, quand j'étire vers la droite, que ça parte vers JKL. Donc je vais mettre un $, avant le I dans la formule pour lui dire de rester sur la colonne I quand je tire vers la droite. Donc je rajoute mon $. Voilà. Donc ça me donne ce résultat là, et j'étire vers la droite pour qu'il me fasse le même calcul pour toutes les autres valeurs. Voilà, j'ai les carrés des écarts à la moyenne, et donc pour trouver la variance, je dois faire exactement la même formule, la même moyenne que j'avais faite ici avec le même somme prod, mais au lieu de le faire entre la première et la deuxième ligne, je vais le faire entre la deuxième et la troisième ligne. D'accord? Donc ça me donnerait la variance. Comme moi je veux l'écart type qui est la racine carrée de la variance, je vais mettre tout ça à l'intérieur de la fonction racine qui va me prendre la racine carrée. Donc racine, et à l'intérieur de la fonction racine, je mets somme prod, parenthèse. Donc les valeurs, cette fois, c'est les carrés des écarts à la moyenne, et les effectifs, c'est toujours les mêmes effectifs, cette ligne-là. Voilà, je divise par l'effectif total, qui se trouve en cellule I1, et je referme la parenthèse de la fonction racine.
Voilà, ça me donne l'écart type d'1,02 hein, qu'on avait vu dans les vidéos. Voilà, donc là on sait qu'on va essayer d'ajuster par cette loi normale, par une loi normale de ces deux paramètres-là. D'accord, on va même être plus précis hein, on va même être plus précis qu'à la calculatrice, puisque le tableur va nous conserver toutes les décimales. Donc maintenant les fréquences théoriques. Alors les fréquences théoriques, c'est la première étape, le calcul des effectifs théoriques pour lequel j'ai besoin des fréquences théoriques. Si vous ajustez par la loi normale, par la loi de Poisson ou par une loi de ce genre, vous aurez besoin des fréquences théoriques pour avoir les effectifs théoriques. D'accord ? Par la loi binomiale, il n'y en a pas besoin. Quand c'est une loi tellement facile que c'est une évidence, on peut directement calculer les effectifs théoriques. Mais là, non. D'accord ? Donc les fréquences théoriques, ce sont les probabilités par la loi normale. La probabilité d'avoir 1, la probabilité d'avoir 2, d'avoir 3, etc. par cette loi normale de ces deux paramètres-là. Alors, comment calculer les probabilités ? Je vous rappelle que pour la loi normale, il nous faut un intervalle et que ce 1, en fait, hein, dans la vidéo, on a vu ça, dans la vidéo sur le test d'ajustement du Ki2, ce 1, en fait, on va le transformer en intervalle en disant que c'est de 0,5 jusqu'à 1,5. Donc là, l'intervalle dont on va calculer la probabilité, c'est minimum 0,5, maximum 1,5, et moyenne écart type, les deux paramètres qu'on a là. D'accord ? Alors, comment on tape ça au tableur ? Hein, j'ai fait une vidéo, j'ai publié une vidéo sur la loi normale au tableur. Hein, je vous invite à vous y reporter. C'est loi.normale.n, parenthèse, là on met le maximum, puis espérance écart type cumulative, moins loi normale.n avec le minimum. D'accord ? Alors le maximum c'est 1,5. J'ai pas de 0,5 dans mes valeurs ici. Et j'aimerais bien mettre une formule qu'on va pouvoir facilement tirer vers la droite. D'accord ? Alors ce que je vais dire, c'est que ce 1,5, il est tout simplement obtenu en faisant la cellule B1 plus 0,5. Voilà mon maximum. Voilà, donc l'espérance, c'est la moyenne, elle est en cellule I2. L'écart type, il est en cellule I3. Et cumulatif, pour la loi normale, on a vu qu'on mettait toujours vrai. Voilà, donc ça irait de moins l'infini jusqu'à 1,5, et je dois donc retirer loi.normale.n avec cette fois le minimum, c'est-à-dire 0,5, que je vais écrire en disant que c'est B1 moins 0,5. D'accord ? Comme ça, ce sera valable pour toutes les autres cellules quand je vais tirer vers la droite. D'accord ? Donc l'espérance, c'est toujours I2, l'écart type, c'est toujours I3, et cumulatif, c'est toujours vrai. D'accord ? Voilà. Donc cette formule me calcule bien ce que je veux, mais je ne peux pas la tirer vers la droite, parce que si je la tire vers la droite, les cellules I2 et I3 vont partir en J, K et L, donc il faut que je mette des dollars devant tous les I, pour laisser les I dans la colonne I, quand je tirerai vers la droite. Voilà, maintenant que c'est fait, j'ai ma fréquence théorique ici, et là je peux prendre la poignée de recopie et tirer la formule vers la droite pour qu'elle s'applique à toutes les autres colonnes. Et voilà mes fréquences théoriques. Maintenant les effectifs théoriques, qu'est-ce qu'on avait fait dans le test d'ajustement du Ki2 ? On avait dit que les effectifs théoriques c'était les fréquences théoriques fois l'effectif total. C'est la seule utilité de mes fréquences théoriques, elles ne servent qu'à être multipliées par l'effectif total pour donner les effectifs théoriques. Donc les effectifs théoriques, je veux dire que c'est égal à cette fréquence théorique multipliée par l'effectif total qui est en cellule I1. Et alors pour les mêmes raisons qu'auparavant, je mets le dollar devant le I. Voilà, ainsi je peux étirer vers la droite et j'ai mes effectifs théoriques ici. Voilà, donc j'ai terminé la première étape du test, calcul des effectifs théoriques. La deuxième étape du test, on ne va pas la demander au tableur, on va la faire nous-mêmes. Vérification des conditions d'application du test. Est-ce que l'effectif total est plus grand que 30 ? Oui, il vaut 500. Est-ce que tous les effectifs théoriques sont plus grands que 5 ? Ben oui, ils sont tous plus grands que 5. Donc les conditions sont vérifiées. Et donc je peux continuer. Pour mettre en évidence le fait qu'un effectif théorique serait plus petit que 5 pourrait vous servir de la mise en forme conditionnelle, si vous le souhaitez. Bon, je ne vais pas le faire ici, c'est pas trop le sujet. Mais ça vous permet, si vous savez le faire, ça vous permet d'améliorer un petit peu votre test du Ki2 au tableur. D'accord ? Donc la deuxième étape est faite, les conditions sont vérifiées. Si les conditions n'étaient pas vérifiées, vous pouvez tout simplement recopier votre tableau en dessous,
où vous aurez réuni deux colonnes, les colonnes qu'il faut réunir pour que les conditions soient vérifiées. D'accord ? Et les deux colonnes que vous aurez réunies, vous pouvez tout simplement lui dire d'additionner les effectifs théoriques et les effectifs observés. D'accord ? Vous n'avez pas besoin dans le nouveau tableau avec les colonnes réunies des fréquences théoriques. Maintenant qu'on a les effectifs théoriques, elles ne servent plus à rien. Maintenant, la troisième étape, le calcul des écarts. Alors, comment j'avais donné une formule pour calculer les écarts. La formule, c'était effectif observé moins effectif théorique, le tout au carré, divisé par effectif théorique. C'est pas très difficile de dire ça au tableur. Donc, c'est égal, parenthèse, l'effectif observé, il est là, moins l'effectif théorique, on vient de le calculer, donc B2 moins B5, fermez la parenthèse, le tout au carré, donc le petit chapeau 2 pour dire au carré, et vous vous rappelez, on divise tout ça par l'effectif théorique, donc divisé par l'effectif théorique qui se trouve en B5. Attention, il ne faut pas diviser par l'effectif observé, il faut diviser par le théorique. Voilà, et ça nous fait le premier écart. Il n'y a pas de colonne I, hein, on ne se base que sur la colonne B, donc on peut tirer vers la droite sans mettre de dollars. Et les écarts vont être correctement calculés partout. Voilà, une fois qu'on avait les écarts, vous vous rappelez qu'on additionnait tous ces écarts-là pour nous donner le Qui2 observé. Donc dans Qui2 observé, ici, on va tout simplement lui demander d'additionner tous les écarts, ça c'est très facile, égale somme, parenthèse, tous ces écarts, ici, fermez la parenthèse, et voilà, notre Qui2 observé qui vaut à peu près 4,73. D'accord ? Maintenant, le seuil d'erreur et les degrés de liberté, on va le faire à la main. D'accord ? On va tout simplement le faire à la main. Hein, comme seuil d'erreur, vous pouvez mettre 0,05 ou vous pouvez mettre 5%. Donc ça, et là, j'avais déjà mis des pourcents avant, donc il a conservé en mémoire que je voulais des pourcents. Donc j'ai mis 5%, c'est pareil que 0,05. Quand vous mettez pourcent, le tableur divise lui-même par 100. D'accord ? Les degrés de liberté, ce serait trop compliqué à programmer au tableur, on va le faire à la main. Alors je vous rappelle comment c'était. La formule des degrés de liberté, c'était nombre de colonnes moins 1 moins paramètres inconnus. Alors le nombre de colonnes, c'est 5. Donc 5 moins 1, ça fait 4. Les deux paramètres de la loi normale, ils sont ici et ils sont inconnus puisqu'on les a recalculés à partir du tableau, on ne les connaissait pas à l'avance. Donc c'est 5 moins 1 moins 2, ça nous fait 2 degrés de liberté, donc je rentre tout simplement 2 ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à, si on n'avait pas eu de tableur, on aurait été regarder notre table du Qui2 pour lire le Qui2 théorique. Maintenant, le tableur a une table du Qui2 intégrée, et on va pouvoir lui dire de lire le Qui2 théorique avec ce seuil d'erreur et ses degrés de liberté. Alors, quelle est la fonction qui permet de faire ça? C'est la fonction loi.Qui2.inverse, loi.Qui2.inverse. Voilà, et donc cette fonction attend quel paramètre? Elle attend probabilité et degré de liberté. Alors, la probabilité, on aurait bien aimé que ce soit le seuil d'erreur. Malheureusement, c'est le contraire du seuil d'erreur. Donc, il y a une petite complication. C'est pas le seuil d'erreur qu'il faut rentrer en probabilité, c'est le seuil de confiance. Donc, je vais tout simplement mettre 1 moins le seuil d'erreur. Il ne faut pas oublier que c'est 1 moins le seuil d'erreur, la probabilité. Donc, 1 moins I5. Voilà, point virgule. Degré de liberté, ça c'est pas le problème, c'est pas un problème, c'est les degrés de liberté que vous avez ici, un DDL, degré de liberté. Voilà, que vous venez juste de rentrer. Et là, avec ça, le tableur va aller lire dans sa table du Qui2 et nous trouver un Qui2 de 5,9915 à peu près, qui est exactement celui que dans la vidéo nous avions lu sur notre table du Qui2. Et voilà, maintenant on est capable de les comparer nous-mêmes à la main, Qui2 observé de 4,72 et Qui2 théorique de 5,99, et donc on s'aperçoit que le Qui2 observé est plus petit que le Qui2 théorique, donc on peut valider l'hypothèse d'ajustement et on peut dire que ces effectifs-là peuvent être considérés comme suivant une loi normale. La notation des internautes suit bien cette loi normale là, d'accord? Si vous êtes bon en tableur, vous pouvez très bien avec la fonction si ici mettre une phrase, afficher soit une phrase l'hypothèse d'ajustement est validée ou alors l'hypothèse d'ajustement est rejetée. Moi, je ne vais pas le faire maintenant. Alors l'avantage du tableur, c'est que vous pouvez réutiliser ce modèle pour faire d'autres tests du Qui2. Vous pouvez changer le seuil d'erreur si vous jugez que vous n'avez pas été assez sévère. Vous pouvez changer le seuil d'erreur. Vous pouvez même mettre un seuil d'erreur de 7% qui ne figure pas dans la table du Qui2. Donc vous pouvez faire plus de tests du Qui2 que ce que vous ne pouviez en faire. Donc vous voyez, le seuil d'erreur de 7% nous donne un Qui2 théorique de 5,31.
Hein, ça, l'hypothèse est toujours validée, mais ce qui de théorique, vous ne le retrouverez pas dans les tables du Ki 2 parce qu'il n'y a pas 7% dans la table du Ki 2. Bon, c'est très rare qu'on prenne 7% en même temps. D'accord? Donc vous pouvez ajuster votre niveau de sévérité, votre Ki 2 théorique s'ajustera. Si vous décidez d'interroger, de prendre en compte plus de réponses, vous pouvez compléter les effectifs observés ici et votre test du Ki 2 s'ajustera donc automatiquement, tout va s'ajuster. Et c'est quand même plus pratique, comme le test du Ki 2 est une opération assez longue, de pouvoir le programmer avec un tableur. Hein.